bienvenue à cette conférence de presse. On est bien heureux de vous recevoir à l'incubateur agroalimentaire des Appalaches. La municipalité est fière d'être associée à un projet novateur qui permet concrètement de développer la zone agricole de la région. Impliqué dès le départ dans l'élaboration du programme de développement de la zone agricole de la MRC, il était normal qu'Atistoc, avec son grand territoire et son potentiel, contribue à cet effort de mise en valeur. Aussi parce que la municipalité, de par ses implications, cette action s'inscrit directement dans notre plan stratégique. Le développement de la zone agricole dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie est un axe qui a été priorisé par le Conseil, au même titre que la consolidation du parc industriel dans le secteur Saint-Méthode ou l'attractivité du mont Atistoc dans le secteur Saint-Daniel, et sans parler de la préservation de nos plans d'eau qui sont une richesse de la municipalité. Un territoire, ça prend du monde pour qu'il vive. Ça prend des gens qui l'occupent. Il faut faciliter, aider l'occupation du territoire. On ne le détruit pas quand on l'occupe de façon efficace. On a des champs en friche qui sont comme ça depuis 40 ans. Ce n'est pas de l'occupation du territoire, ça. Il y a des gens qui achètent des terres, des gens qui sont bien nantis, pour en faire des petits clubs privés pour leur terrain de chasse. Ce n'est pas de l'occupation du territoire, ce n'est pas du développement agricole. Nous, les municipalités rurales, notre principale économie, c'est l'économie agricole. On n'est pas là pour détruire l'agriculture, on est là pour la développer, l'encourager, aider les gens. On a regardé nos villages perdre leurs écoles, leurs dépanneurs. Maintenant, c'est leur église. Puis l'occupation du territoire, ben on se dit plus tard. Ça ne marche pas. Jamais qu'on abdiquera. Et l'exemple qu'on a ce matin, c'est justement un exemple de dynamisme. Lorsque la MRC a fait son PDZA, la première chose qu'on a dit, c'est qu'on veut une agriculture dynamique, moderne, renouvelée, pour le bien de tous et pour le développement des régions. Bien, l'incubateur agroalimentaire, c'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. M. Nadeau va en parler. Je vais lui laisser l'opportunité d'amener des explications. Mais moi, comme préfet, au niveau du discours politique, j'accepterai jamais que l'occupation du territoire ne sera pas dans nos préoccupations premières. Ce projet-là, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, mais en travaillant dessus, ça a contribué à mobiliser et à sensibiliser plusieurs intervenants dans le milieu. Ça a donné une nouvelle vue au niveau de l'agriculture. Mais là, je prends une parenthèse, parce que j'en profite ici, parce qu'on a des journalistes. L'agriculture, là, le monde passe dans une petite municipalité, puis ils prennent ça pour acquis. Ils ne réalisent même pas l'apport économique que ça peut apporter, puis ils ne réalisent souvent pas l'apport social que ça peut apporter au niveau des petites municipalités. Juste pour vous donner une envergure au niveau de notre MRC, là, je prends 2-3 minutes pour vous souligner ça en passant. Là. Dans notre MRC, l'agriculture, ça apporte un apport économique de 115 millions. Ça crée 1200 emplois directs. Ça crée 2000 emplois indirects. Puis si vous ne le savez pas, là, au point de vue social, parce que le social est aussi important que l'économie. Puis on se préoccupe beaucoup au niveau social en même temps. Le social, là, on a 18 municipalités dans notre MRC. Sur les 18 municipalités, il y a 50 de ces municipalités-là qui tirent plus de 50 de leurs revenus de taxes des agriculteurs. Fait qu'imaginez-vous demain matin, si on laisse aller l'agriculture, là, il y a plusieurs municipalités, je pense, qui vont avoir des problèmes autant financiers que sociaux à l'intérieur de leur municipalité. Fait que c'est pour ça que c'est important de dynamiser l'agriculture à l'intérieur de notre MRC. Là, je vais vous parler du comité de développement agroalimentaire. Ce comité-là a été formé, ça fait à peu près 1 an et demi. Je peux vous dire que ce comité-là, c'est surprenant l'impact économique et politique qu'il peut avoir. En collaboration avec la MRC et l'UPA, nous avons formé le comité de développement agroalimentaire. Nous avons des gens presque pratiquement dans ce comité-là qui demeurent dans l'ensemble de notre MRC. Ce comité-là a une force énorme. Depuis qu'on travaille ensemble, quand je dis bien ensemble, c'est important de souligner ça. Depuis que nous travaillons ensemble, là, il y a une synergie à l'intérieur de ce comité-là, c'est énorme. Puis je vais prendre quelques minutes pour vous démontrer
la pertinence de ce comité-là. En formant ce comité-là, à l'intérieur de ça, on a des représentants de pratiquement chacune des municipalités. Ça nous donne une vue d'ensemble de toute notre MRC, ce qui nous permet de coordonner toutes les activités agroalimentaires. Fait que de même, dans un coin, il n'y en a pas un qui fait quelque chose, puis dans l'autre coin, quelque chose qui peuvent se contredire. Fait que quand on a une vision globale de ce qui se passe dans notre MRC, on peut coordonner toutes ces activités-là. Je suis vraiment très fière de porter ce projet-là au niveau technique puis mener à sa réalisation. C'est vraiment un projet inspirant. Moi, je suis sortie de l'université, j'avais le goût de faire quelque chose de différent, des gens qui sortent en agronomie normalement. Puis, tous les jours, je me considère chanceuse d'avoir abouti dans un projet aussi stimulant, je dirais. Moi, je trouve ça impressionnant tous les jours de voir comment ce comité-là est dynamique et permet de porter tellement de projets qui sont tous reliés l'un avec l'autre. Le comité, il porte des projets qui agissent sur toutes les étapes du système agroalimentaire. Puis ça crée vraiment comme une chaîne qui est harmonisée. Puis c'est vraiment... c'est ça que ça prend pour développer l'agroalimentaire, je pense, dans une région. L'incubateur, c'est en fait le résultat d'une réflexion qui s'est portée sur le développement rural, l'occupation du territoire, puis le dynamisme économique des régions. Donc, il y a d'autres modèles d'incubateurs, mais ce modèle-là, c'est vraiment porté sur comment on pourrait faire pour attirer les gens, les entrepreneurs, les aider, les encadrer, permettre que leur entreprise réussisse. Donc, c'est de cette réflexion-là que l'incubateur est né. Un incubateur, c'est un milieu où est-ce que des ressources physiques et humaines sont offertes pour les entrepreneurs, pour les aider à démarrer dans leur processus entrepreneurial, parce que c'est pas évident quand tu commences. Il faut être entouré, il faut avoir... il y a plein de ressources qui sont nécessaires. Donc, un incubateur, c'est un lieu privilégié pour stimuler les entrepreneurs. Notre incubateur est différent d'autres incubateurs parce qu'on s'est aussi posé la question longuement, c'est quoi que les entrepreneurs ont besoin? Parce que c'est pas juste des ressources physiques qu'on va offrir ici par les infrastructures qui vont être disponibles, mais c'est aussi les ressources humaines, en encadrement technique, ne serait-ce que pour l'agronomie, par moi-même, et aussi l'encadrement entrepreneurial dans le plan d'affaires et toutes les étapes aussi pour la mise en marché. Donc, le comité est vraiment là pour appuyer l'entrepreneur toutes les étapes de son processus de démarrage. Le volet 1, c'est la terre-école, qui est derrière, juste ici. Le plan ici montre une photo aérienne d'il y a quelques années, disons. On peut voir le petit carré blanc, c'est où est-ce que nous sommes en ce moment. Cette terre derrière, qui est celle de Michel Lachance et Charles Lachance, c'est une terre qu'on loue pour plusieurs années afin de permettre la culture aux entrepreneurs. C'est important, quand on démarre, c'est difficile financièrement parce qu'il faut investir sur tellement de choses en agriculture que l'incubateur a l'avantage de leur permettre d'avoir accès à toutes ces choses-là dès le départ. Donc, il s'agit de serres, les 2 serres que vous allez pouvoir visiter tout à l'heure, du bâtiment de service dans lequel il y a des chambres froides. Il va y avoir un système d'irrigation, un étang qui va être disponible pour eux, des équipements maraîchers, la machinerie, les outils, etc. Toutes ces choses-là vont être accessibles pour une somme très modeste pour leur permettre de démarrer. Voici des services qui totaliseraient 2 000 $ au total par année par personne pour un acre qu'on estime par projet. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est que notre incubateur se diffère des autres parce qu'il permet aux gens de le faire sans même débourser une scène de ce 2 000 $-là, puisque l'incubateur va lui-même cultiver une partie en prenant bien soin de ne pas faire compétition à qui que ce soit. Le but, c'est toujours d'aider l'entrepreneuriat des gens. Donc, ces gens-là vont pouvoir contribuer en temps sur la partie que l'incubateur va cultiver, ce qui va leur permettre de ne pas payer d'argent. Donc, ils vont faire un dépôt de 500 $ dès le départ. Puis, s'ils s'impliquent de leur temps sur la partie de l'incubateur, ils vont pouvoir avoir leurs 500 $ de dépôt.
On a commencé en 2015, donc c'était un processus sur 3 ans qu'on a fait pour permettre que la terre soit prête dès le printemps qui s'en vient. On a encore chaulé et mis du lisier et on a refait un engrais que vous pouvez admirer aujourd'hui. Pourquoi une terre école et un incubateur comme ça? D'abord, je ne commencerai pas par le point 1, je vais commencer par le point 6. Parce que je trouve que ce qui est vraiment important, l'esprit de l'incubateur, c'est un peu l'esprit de tout le comité de développement agroalimentaire. C'est quelque chose de collectif. Puis, le message que je dirais aux gens qui veulent se démarrer en entreprise, puis qui hésitent ou qui réfléchissent à peut-être un incubateur, je dirais, démarrez pas ça tout seul. Parce que c'est difficile quand on commence. Puis, un incubateur, c'est un lieu où est-ce que vous allez avoir une communauté qui est là pour vous aider, vous soutenir. C'est pas juste le côté de ressources d'investissement et le côté d'infrastructure, c'est vraiment le côté humain de briser l'isolement quand on commence, c'est vraiment important. Bien, le point aussi qui est majeur, c'est le fait qu'ils n'auront pas à investir dès le départ de leur projet. Donc, c'est bien parce que ça brise la barrière à l'entrée. Les gens vont pouvoir essayer, OK, c'est-tu mon projet, c'est-tu le bon? Est-ce que la mise en marché que je veux faire, c'est la bonne? Ils vont essayer sans risque financier, dans le fond. Fait que c'est vraiment un point qui est majeur. Ensuite, ça leur permet de gagner beaucoup de crédibilité financière après quand ils veulent investir sur leur projet à long terme. Parce qu'ils ont déjà expérimenté leur mise en marché, ils savent déjà combien d'argent ils vont être capables de retirer de leur projet. Donc ça, c'est vraiment important quand tu veux rechercher du financement ensuite. Il y a aussi le fait qu'ils vont rentrer dans un réseau de contacts déjà. Et s'ils ont besoin d'aide, le comité va être là pour les référer aux bonnes personnes. Donc, à chaque étape des défis qu'ils vont rencontrer, il va y avoir quelqu'un qui est là pour les aider. C'est aussi une place qui est vraiment propice à expérimenter des nouvelles cultures, des nouveaux marchés. Parce que c'est ça, sans risque financier, tu peux te permettre de « OK, je vais essayer quelque chose de différent, est-ce que ça va fonctionner? » C'est un bon endroit pour expérimenter une idée. C'est une bonne place aussi pour faire une transition qui est intelligente, c'est-à-dire un étudiant qui a étudié en agriculture, il a étudié, c'est la partie théorique, et ensuite il a sûrement fait un stage. Là, il a expérimenté sur le terrain avec un encadrement, mais là, l'incubateur, il expérimente sur le terrain, mais il a son autonomie. Donc, c'est vraiment une suite logique pour voir s'ils sont à l'aise là-dedans aussi. Est-ce qu'ils vont aimer ça, être entrepreneur? Bien, c'est une bonne place pour l'essayer, puis se rendre vers leur objectif qui est l'entreprise. Le deuxième service qu'on souhaite offrir, en fait, c'est de permettre aux incubés qui sont à l'incubateur d'ensuite trouver une terre qui leur convient dans la région. Mais aussi, pas juste les incubés, mais toute personne qui voudrait s'établir dans la région et qui souhaiterait trouver une terre. Bien, en fait, on s'inspirait beaucoup du principe de banque de terre de Brome-Missisquoi, mais probablement qu'on va s'associer avec Arter pour faire ça parce que c'est vraiment un modèle qui a fait ses preuves et qui va le faire de plus en plus. Le troisième volet, c'est l'accompagnement parce que ça s'adresse pas juste aux incubés, mais aux gens qui désiraient s'établir dans la région pour démarrer un projet parce que l'incubateur va aussi pouvoir les accompagner dans le référencement des bonnes personnes qui pourraient les aider. Donc, c'est un peu un pilier de réseau qui va bénéficier à toute personne qui veut partir un projet dans la MRC. Ça, là, c'est la plus belle chose qui ne pouvait pas nous arriver dans notre MRC. Et je pense que c'est ça qui nous démarque un petit peu, je ne vais pas nous vanter, un petit peu des autres MRC. Je trouve ça important et c'est comme ça qu'on va faire vivre nos villages et qu'on va développer nos régions. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.